T'oublies pas, Guillaume, de pas trop... De pas trop baisser De la pas voix. trop baisser le La volume de ta voix. il faut qu'elle soit assez... Il faut enterrer tes vieux démons d'il y a 3 ans au placard. Voilà, exactement. C'est moi le Ça démon. commence bien. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on disait? Bah moi j'allais Bonjour. démarrer. Bonjour Clémence Tru. Bonjour. Comment ça s'appelle déjà? Bonjour Angélique Stratrice. Alors disclaimer, je n'ai pas obligé de te pencher vers le micro puisque par ailleurs il ne fonctionne pas et que c'est juste une façon pour moi de garder une contenance. Contenance. À défaut d'avoir plein de make-up sur mon visage. C'est perturbant, hein. Ouais. Pourquoi on a eu cette idée? Ah, parce qu'on avait la flemme. Premièrement parce qu'on avait la flemme. Deuxièmement parce qu'on s'est rendu compte que toi et moi, ma chère Clémence, il y a 3 ans, quand nous parlâmes sur Cordialement Point, nous étions en drague pour parler de nos métiers finalement de bureau, d'entreprise, d'aucuns diraient d'agence, et qu'aujourd'hui finalement, toi comme moi, on ne fait plus vraiment ça. Et donc, toi peut-être un peu, mais moi pas trop du tout. Et que donc finalement peut-être que c'était intéressant de se dire ne soyons pas en drague car premièrement nous avons la flemme et deuxièmement pourquoi ne pas être en drague Pour parler du drag. pour parler du drag en tant que métier. Idée de génie. C'est donc un nouvel épisode de Cordialement. Point. De quoi veux-tu parler aujourd'hui? Bah, du drag. Je la déteste. Pourquoi je dis oui pour reprendre ce... Parce que je te manquais en 3 ans, c'est absolument pas vu. Oui, on s'est pas vu il y a 2 jours. Non mais... On ressemblait à Odeline Fillon. Ah, pardon. Donc le drag c'est ton métier aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment mon métier? Alors, bah, c'est un peu difficile pour moi de dire que c'est mon métier. C'est un de mes métiers. Moi, j'ai 2 métiers. Donc c'est ton métier? C'est un métier, oui. Un des miens, en Très l'occurrence. Et toi, c'est ton métier? Moi c'est mon métier, c'est un de mes métiers absolument, mais Ouais. c'est mon métier. Si on me demande quel est ton métier, je réponds aisément drag queen. Est-ce que tu réponds drag queen en premier? Oui, parce que c'est impressionnant. Non mais tu vois, ça en jette un peu plus, surtout quand c'est... Je sais pas finir cette phrase. Mais- non mais tu vois, genre, je dis je suis drag queen la nuit et nail artist le jour. Ah, c'est... Bah, Et, tu vois, et moi, les c'est gens l'inverse. comme ça me regardent et font tu es fatigué? C'est à quoi je réponds oui. Regardez-moi. Voilà. Alors que moi, je dirais que tu es fatigante. L'un n'empêche pas l'autre. Par ailleurs, La regardez-vous. fatigue, c'est un plaisir mutuel. finalement. Miroir, miroir. Mais oui, mais donc c'est un de tes métiers. Mais depuis quand tu dirais que c'est un de tes métiers? Parce que on va pas se mentir, puisque par ailleurs ça se voit à ta gueule, tu es vieille. Putain, je sais pas. J'aurais peut-être dû mettre un peu de maquillage quand même. Attends, Où elle est? parce que je vous le rappelle, comme dirait Corneille, parce qu'on vient de loin, Parce que parfois on y est resté. Hein. et parce que parfois on y est resté. Oui, non, mais parce que tu es une personne âgée, comme je le disais avec subtilité, que tu fais du drag depuis très longtemps. Mais c'est vrai. Mais au demeurant, t'as pas, ça n'a pas été ton métier dès le début. Je me retiens de dire Nicolas Demorand. Moi, je Mais me du coup, retiens je de... l'ai dit comme... Moi, je me retiens de dire nonobstant que je disais en premier, Avant. que je disais avant, qu'on se C'était le toi. dise. Mais je Avant vais de pas ça. parler d'autres gens que de nous deux aujourd'hui. Non. Donc, Voilà. C'est notre show. On n'a pas encore fait l'invité. Faudrait qu'on invite des gens au moment. bah, on inviterait les gens qui sont derrière la caméra en premier. Oui. Coucou, les gens derrière la caméra. Coucou. Coucou. Bravo à l'équipe, bravo à toute la prod qui est avec nous aujourd'hui. Bravo le catering, les ingé sons, Catherine aussi. Et bravo au Ficus qui est sur le balcon. La Non, Monstera c'est une qui Monstera a été sacrifiée sur au combat l'hôtel de la place. On a gardé le ficus quand même. Et ton Sympa. petit cul aussi. Tu me fous sur le balcon aussi. Attends, viens, on me remplace par la Monstera et tu fais le podcast comme ça. Si tu crois que ça m'empêchera de partir en fou rire, c'est faux.
C'est faux. Tu sais qu'on a failli jeter la monstère par-dessus le balcon. Oh, je sais. Donc je vais pas te le jeter par-dessus le balcon, parce que je tiens quand même à toi. C'est vrai. Et j'aimerais que tu me répondes à ma question que je t'ai posée il y a 2 jours, qui était... Putain, je suis déjà devenue plus vieille. ça se voit. Oh, mais... Qui était, toi qui es une personne âgée qui fait du drag depuis 10 ans. Est-ce que je viens de te plaquer aussi? Non mais t'as commencé quoi en 2015, non? J'ai ma vie qui vient de défiler devant mes yeux, quoi. 2016, je crois. Mais oui, c'est c'est juste parce que tu peux pas dire 10 ans, donc tu préfères dire que ça fait 9 ans. Mais bah, moi je te dis ça, juste rapport au fait que moi je vais bientôt arriver à 5 ans et demi de drag, et que j'ai commencé le drag, ça faisait au moins 4 ans que t'en faisais. Donc du coup, à un moment donné, certes j'ai eu 8 au bac S en maths, mais je sais compter sur mes 10 doigts. Et donc, c'est pas mal. Mais d'avis que... Ok, Franklin. Je vais pas faire mes lacets par contre. J'utilise un chausse-pied. Et il m'est d'avis que... Marqueur d'âge, hein. Le chausse-pied quand même. Bien sûr. Tu sais que je suis à ça de m'en acheter un pour l'avoir dans mon sac de sport. Parce qu'à la salle, ça me fait chier de faire mes lacets. Mais prends des chaussures à scratch. Mais oui, mais j'en trouve pas à ma taille. Il y a que des chaussures pour enfants à scratch. Ou des trucs genre qui coûtent 1500 boules. Là. Oui, par contre, oui. Ça coûte Donc moi, je veux des quechua. C'est tellement cliché. J'adore les lesbiennes. Bah, moi aussi. C'est pas réciproque. Oh. Tu fais du drag depuis 10 ans. T'es vieille. Mais à quel point es-tu vieille? À l'époque, les bookings étaient payés en francs. Mais à quel moment t'as... livres. Ils étaient payés. Putain. Oh, ils étaient payés. C'était avec des tranches de betterave qui nous servaient à faire notre rouge à lèvres. On crée les pigments nous-mêmes, on les écrasait en trucs de silex. Et puis de ce coup, ça a fait du feu. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle a eu le feu au cul. J'ai explosé. 10 ans de drague, depuis combien de temps c'est ton métier? Concentre-toi. C'est une très bonne question en vrai. À quel moment j'ai commencé à me dire, tiens, c'est un peu un tas. Non, parce que là, l'inscription à l'URSSAF, bien sûr. Parce que ça, c'est des choses on ne pense pas. Hein. On pense paillettes, on pense lip sync. On pense criolant à ça. On pense aller dépenser un PEL à criolant. Mais aller dire à l'URSSAF qu'on a de quoi dépenser un PEL. Oups, là, est-ce qu'on peut biper l'URSSAF de façon à ce qu'ils nous identifient pas et que ça soit juste faut trouver un nom de code. Le U-word. The U-word. Lulure. Oursaf. L'Oursaf. L'Oursaf. C'est un peu lourd. Saf. On prend de l'âge, mais alors vraiment pas. Non, voilà. Je sais même pas faire ces phrases en fait. Il est long cet épisode. Il va être très long. Bon courage pour le dérochage. Alors, drague 2019, je crois, mon inscription à l'URSSAF. Donc depuis 2019, tu considères le drag comme étant un de tes deux métiers. Bah, après, finalement, assez vite. Bah, pas tant que ça, tu vois, j'étais content de pouvoir être payé, pouvoir faire des factures pour être payé, pour me dire, bon bah voilà, en fait, ce que je dépense dedans, finalement, j'arrive à me rembourser avec. Mais c'était pas au point de me dire, bon, là, en fait, ça devient un travail. Non. Parce que ça ne bouffait pas ton agenda encore. Exactement. Non, mais de façon très factuelle, je pense que c'est ça. L'agenda. Bah ouais. Quand tu commences à avoir 2 agendas, déjà, fusionnés dans une même application, et que tu commences à te rendre compte que c'est très joli, toutes ces couleurs un peu partout, mais là, c'est que ça y est, quoi. Bah ouais, hein. Bah ouais. Toi, depuis... parce que finalement, t'as commencé assez rapidement, c'est devenu ton travail, toi. Hein. Pas tant. Enfin, si plus vite que toi par rapport au nombre d'années, mais ça n'a pas été mon travail tout de suite. Moi, j'ai entre la première fois où je me suis mise en drague et la première fois où j'ai eu un booking où j'étais payée, il s'est passé... 24 heures. où j'étais payée autre que tipsée en scène ouverte, genre où j'ai fait une facture, grosso modo.
Il a dû se passer un peu plus de 2 ans et demi. Mais après, c'est aussi dans un contexte où moi j'ai commencé genre tout début 2020, avant le Covid, et où il y a eu 1 an et demi où à Paris il s'est plus rien passé en termes de club, de sortie, trucs machin, tu vois. Ouais, et donc du coup, oui, mon premier booking, c'était pour la Powerpuff de Halloween 2021. Donc ouais, ça faisait quasiment 2 ans que je faisais du drag. Et à ce moment-là, je venais pas de quitter... Enfin, officiellement, j'avais pas quitté mon job, mais je travaillais plus. J'étais en arrêt de travail depuis 1 mois. C'était la Powerpuff ou t'étais en Cruella ? C'était la Powerpuff, j'étais en Cruella, absolument. C'est mon premier booking payé et booké en tant que drag booké. Mon deuxième, c'était le bingo avec Minima. Purée. Après la grande marche de début. Et donc non, c'est... Et puis bon, la grande marche du club aussi. Moi j'ai très vite pris les grandes marches et je les ai descendues plus vite que je les ai montées par ailleurs. Donc... oui. Quand on t'a dit de passer par le vestiaire, fallait pas passer par le vestiaire. Je sais pas... Même à la piscine, je sais pas plonger, je fais que des plats, donc dans les escaliers, c'est pareil. Une crêpe. Si j'étais bretonne, on m'appellerait la bigoudaine. Alors que maintenant, c'est la bigoudou. Bravo les lesbiennes. Merci. Oui, et par ailleurs, du coup, moi, le drag, c'est devenu mon travail par déroulé de la vie plus que par choix. Enfin, je me suis pas dit à un moment donné, je quitte mon taf et maintenant ça devient le drag parce que j'ai pas le temps de gérer les deux. Mais ça a plus été, j'ai abandonné mon taf en entreprise par l'autoroute du burn-out. Et du coup, ouais. Ah bah ouais, j'y suis allée genre shut up and drive. Tu vas encore me dire que je suis moche. Non, ça c'était dans un épisode précédent. C'est l'heure de la prep ? Oui. Alors attends, ça veut dire que dans 3 minutes c'est l'heure de la pilule. C'est l'heure de la pilule. Donc on va décaler ça. Décaler un petit peu. Décaler. Oh ouais, oh ouais. Décaler Keta. Alors, oui, et donc du coup, le burn-out a fait que j'ai fini par quitter mon ancien taf et qu'après je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et pendant la période où j'étais en arrêt de travail, j'ai commencé à être de plus en plus bookée, avoir de plus en plus de gigs. Et en fait, naturellement, ça s'est posé comme une option possible de vrai travail et une envie aussi. Enfin, genre, ça s'est pas imposé à moi en mode, je me suis pas dit, bon, bah, je vais faire du drag puisque y a que ça qui vient, mais j'avais envie de le faire et du coup, ça s'est créé comme ça, quoi. Ouais, ça c'est oui, c'est pas non c'est plus un peu différent. C'est pas non plus le métier vocation à la base. Non, mais je pense que tu vois, il y a des gens qui des fois font les deux à côté et finissent par abandonner leur taf de jour parce que il y a plus le temps de gérer les deux. Et moi, ça a plus été, c'est devenu ma reconversion parce que les choses se sont fait un peu naturellement comme ça, quoi. Est-ce que ça t'a genre aidé au moment du burn-out? On va revenir dans les trucs peut-être pas... Non. Mais de ouf. Franchement, c'était le truc positif que j'avais pendant mon burn-out. Je me souviens que quand j'ai commencé à être en arrêt de travail, c'était genre mi-octobre, et que du coup, 2 semaines plus tard, je faisais la Powerpuff, où j'étais genre full booké et tout, et où je me disais, est-ce que je peux le faire alors que je suis en arrêt de travail? J'étais genre, je sais pas, I don't care. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Et en vrai, oui, c'était le truc qui me donnait pas envie de crever à ce moment-là, littéralement, quoi. Ouais. Et donc, du coup, oui, le drag, ça a été vachement vecteur d'évasion, et de se rendre compte que j'étais capable de faire des trucs aussi. C'est à cette période-là qu'on avait commencé cordialement, tu vois, les premières vidéos qu'on a fait, où on parlait de la vie d'entreprise. En réalité, j'avais quitté le monde de l'entreprise, même si je le savais pas encore trop à ce moment-là, mais en tout cas, je l'avais quitté temporairement. Et ce qui est devenu définitivement. Mais oui, et du coup, ça faisait partie des trucs positifs, où j'arrivais à accomplir un truc qui me plaisait, où il y avait un sentiment de réussite et de réussir à faire quelque chose, quoi. Donc, parce que dans le burn-out, il y a quelque chose où le rapport au travail devient aussi presque... urticant, j'ai envie de dire, genre il y a quelque chose de oui, d'épidermique où tu peux plus enfin genre c'était vraiment mais moi je pense que ça faisait 6 mois que j'étais en burn-out avant que je sois en arrêt, mais que ce qui m'a fait réaliser que là c'était plus possible, c'est qu'un matin je suis allée au taf et je me suis mise à pleurer sur le chemin, mais que je me suis même pas dit c'est même pas que je me suis mise à pleurer, c'est qu'à un moment je traversais la route et je me dis ah tiens, je suis en train de pleurer. C'était genre vraiment genre ça
ça pleurait tout seul et j'étais genre Elle est bizarre cette pluie. tiens je pleure, qu'est-ce qui se passe? Et donc ouais, c'était vraiment mon corps qui lâchait nerveusement au point de se mettre à pleurer sans que je sois genre j'ai pas envie d'y aller, c'était juste genre tout seul quoi. Mais du coup, est-ce que finalement le drag qui est devenu un peu le travail, ça t'a pas un peu réconcilié avec le travail? Le fait de travailler. Bah après je pense que j'ai jamais été fâchée avec le fait de travailler. Ouais. Mais c'est plus le travail qui m'a épuisée. Par contre, oui, ça m'a remis un rapport sain dans le travail. Et en tout cas, j'essaie de gérer le mieux possible ma façon de travailler aujourd'hui pour pas me refoutre en burn-out. C'est ça que c'est ça. L'avantage, je pense aussi, c'est que ça reste un travail que tu fais, un travail artistique, certes, mais aussi un travail que tu gères par toi-même. Oui, c'est ça. Bah, c'est tout l'avantage et l'inconvénient d'être à son compte. J'imagine qu'on pourra y consacrer un épisode entier. Mais oui, tout à fait. C'est partie de l'avantage. Alors que tu vois, à l'inverse, je pense que quand moi j'ai fait mon baby burn-out au moment du premier confinement, je pense que j'arrivais à un moment de fatigue et le drag, il était pas pour rien non plus, tu vois. Ah oui, mais parce que tu faisais déjà pas mal de drag à ce moment-là. Bah, il y avait pas mal de drag, mais il y a eu cette pause, tu vois, du confinement où en fait, il y avait j'ai eu énormément de travail, des jobs, mais il y avait aussi le fait de, en fait, il faut continuer à faire vivre son art, et donc il y a cette espèce de course à créer du contenu. En plus de ça, je sais pas pourquoi je me mettais à faire du sport le matin, le soir, machin et tout, pour essayer de me sortir la tête de tout. Tu faisais quand même du yoga sur Zoom en drague. La meuf, elle décide de tout faire en même temps. Et en même temps, elle gérait ses tableaux Excel à côté. Non, vraiment, je pense que c'était le moment où j'ai paniqué dans ma vie et je me suis dit, il faut que je fasse pas de choses, sinon je vais mourir. Oui. Mais de la même façon que t'avais des gens qui faisaient 14 banana bread par jour. Enfin, tu sais, il y avait... Le monde était tellement en pause qu'on avait besoin, je pense, de se sentir actif à ce moment-là. Ou pas. Ce bruit. Pas au moment où je fais de la flûte en plus. Ouais. Donc, toi, ça t'a aidé. Moi, ça m'a un peu fragilisé un moment. Et à un point où je me suis dit, peut-être, enfin, ça ferait rire beaucoup de gens, mais il y a plein de fois où j'ai quand même dit à moi genre... Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Mais bon, c'était coucou sur le balcon. Où il y a plein de fois où j'ai dit, je vais arrêter le drag. Et il y a plein de gens qui disent, mais tu ne devais pas arrêter. Il n'y a pas plein de fois où tu as dit, je vais arrêter le drag. Il y a plein de fois où tu as dit, je vais accepter moins de booking. Oui. Ah, ça, c'était l'épisode d'après. Je vais moins travailler, je vais accepter moins de booking. Moi, je t'ai jamais entendu dire, je vais arrêter le drag. Hein. Bah, c'était la peur d'avant. Ah ouais, ok. Ouais. Tout le monde m'a dit, moi, genre, tu m'as pas dit que tu voulais arrêter. Ouais, moi, par contre, je t'ai entendu dire, il y a 2 fois par an où tu dis, je vais accepter moins de booking et tu le fais jamais. Bah, parce qu'après, j'ai moins de bookings qui viennent, donc c'est bien. Ça se ralentit, ça se... Oui, mais... Tout se rééquilibre, finalement, la nature, c'est bien. Je vais devenir naturopathe en plus maintenant. C'est vrai? Non. Oh. Ah, tu m'as dégoûté pendant une seconde. La vraie solution. La meuf chiante qui va dire qu'il faut manger des graines pour rétablir ton microbiote. J'allais exactement dire la solution, c'est le quinoa. non mais genre au secours. Fun fact, mon microbiote il va vachement mieux depuis que je mange du quinoa. Hein. Mais c'est bien, mais après la spiruline era. Bah en fait, ça suffisait de tout cramer. Non mais... Pour tout faire renaître, fallait planter des graines pour que ça... Attends, t'es en train de dire que la spiruline, ça a tout cramé l'intérieur? Non. L'extérieur aussi. C'était horrible cette période. Et en fait, c'est peut-être à cause de ça que j'ai fait un burn-out. À cause de la spiruline, franchement, je pense. Hein. Ça a dû m'atteindre un peu le cerveau, je pense. Mais... c'est... Mais... Après, moi, ça m'a valu une semaine... non, un mois. T'avais fait une cure d'un mois. Où tu postais une photo par jour. Ouais, je crois. J'ai 28 photos de toi en train de faire avec ton verre de spiruline. C'était immonde. C'est vraiment genre boire l'eau de fonte cale d'un paquebot, quoi. Mais qui a envie de faire ça? Personne. Pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Qui t'avait dit de le faire? Mais je m'étais dit, en fait, on m'avait dit, tiens, essaye la spiruline, c'est bon, c'est plein de... Parce que comme je suis végétarien, genre machin, protéines, machin et tout. Je vois ça en bas de chez moi où ils vendaient des sachets. Parce que tout le monde prend des gélules, donc...
exactement ce que j'aurais dû me dire. Des gélules, donc t'as pas besoin de le manger, oui. le truc. Moi j'ai pris le sachet et je faisais une cuillère à soupe entière dans un liquide quelconque à chaque fois. Et c'était l'enfer, ça devenait le pire, c'est la première fois. Je me suis dit, tiens, je vais en mettre... C'est souvent le pire la première fois. Ça, c'est valable surtout. Je vais en mettre dans ma purée de navets. J'ai Non mais le stop, truc. on peut arrêter la phrase à purée de navet. Non mais Clémence. Écoute, expérience. Le navet c'est déjà dégueulasse comme ça et tu veux rajouter la spiruline dedans. Non mais c'est la purée de navet, c'est bon, c'est uniquement parce qu'on met 1 kg de beurre dedans et 3 kg d'épices autres. C'est vrai. Donc à un moment donné, faites de la purée de pommes de terre, je sais pas. C'est vrai. Purée. Mais finalement, est-ce qu'un navet, c'est pas une patate avec une wig? Si c'est la définition de ton drague, ça me paraît assez accurate. Si effectivement pour toi c'est ça le drague, il y a plein de choses qui viennent de s'expliquer. Je vais te faire mon look navet. Tu vois, ça vient de s'expliquer. Ça, c'est un navet avec une wig. Alright. Ok, d'accord. Non mais tout s'explique en fait. Putain. Alors mon drague, ça pourrait être ça. Bah je me tiendrai pas aussi proche de toi comme ça, tu Mais pourquoi faut forcément qu'à un moment tu pètes dès qu'on enregistre un truc? Je sais pas. C'est pourquoi? Je panique. Je te rappelle qu'on n'est pas en drague en plus. Les gens vont me reconnaître après. Plus qu'en drague? Mais tu t'attends à quoi? Que demain dans le métro il y a des gens qui nous arrêtent en disant t'imagines? C'est toi le mec qui pète. Quel enfer. Je me suis dit, on m'avait arrêté dans la rue quand j'étais passée dans Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Le lien est dans mon Linktree. Et le jour de l'enregistrement, enfin c'était diffusé en direct, et le soir même, à 2h du mat, je promène Damas dans la rue. Et là, je vois un groupe de 3 mecs qui zonent en bas d'un immeuble. Et donc je me dis, C'est pour toi. on va les contourner légèrement. Et là, j'entends, hé! Je fais, oh non, 2h du mat, please, je promène mon chien, j'ai pas envie. C'est pas le time. Ouais, c'est ça. Gwyneth Paltrow. Et là, le mec, il me dit quoi? Hé, t'es passé à la télé aujourd'hui, toi? Et là, je suis genre, attends, quoi? Et là, je me dis, bah, je me retourne pas vers lui, parce que ça se trouve, ça lui a pas plu. Il n'a pas aimé. Et là, il me dit, t'es ingénieur? Et là, je fais, ouais, c'était moi, ouais. Et tu sais, en plus, j'avais encore le full make-up de, genre, à la télé, la maquilleuse qui m'avait maquillée et tout, tu vois. Et je dis, bah, oui. Il fait, ah, bah, trop bien! Et là, j'étais genre, ah ouais. Donc, en fait, à 2h du mat, tu fais le caïd avec tes potes en train de fumer des joints en bas des immeubles autour de Gare du Nord, mais à 14h. En train de regarder Faustine Bollard. Mais ça. Mais ouais. J'aimerais avoir l'agenda de cette personne. Bah non, mais j'étais genre, ah oui, d'accord. Genre fast life, quoi. Bah c'est que moi, une fois, on m'a arrêté dans la rue. Point, fin de l'histoire. C'était tout. L'histoire est terminée. Je passais 3 jours au poste, c'était compliqué. Pour abus de beauté. Hein? Oui, pour excès de maquillage. C'est clair, excès. Oui. Et on t'a arrêté dans la rue pour te dire quoi? Ouais. Bonjour, je vous l'ai donné à Action contre la faim tous les mois. À partir de 7€, signé en bas de la page. Ouais, ça je me fais souvent avoir, j'avoue. Mais on t'a arrêté dans la... Mais quoi? C'était quoi l'histoire? C'était une blague? Ah, c'était une blague? Oui, c'était vraiment genre point. Donc, évidemment, tu m'as volé ma blague, donc ça ne marche plus, mais c'est pas grave. J'aime quand même. Est-ce qu'on pourrait revenir à notre sujet? C'était quoi notre sujet? Le drague, le métier. Oui, et le fait que tu es une personne âgée. Oui. Donc bientôt proche de la retraite, finalement. Putain, si on pouvait avoir une retraite quand on est en drague. Ça... Ah, tiens, question. Est-ce que tu imagines faire ce métier longtemps? J'en sais rien et c'est pas grave. Très bonne réponse. Non, c'est vrai. Non, bah non, parce que si je réponds aussi clairement, c'est parce que je me suis déjà posé la question. Bah j'espère. Et non, mais de face, donc j'ai 2 métiers, le drag et les ongles, drag queen et nail artist, et ça fait 2. Hein. Vous seriez pas lesbienne. Des fois, je me pose la question. Et ben moi aussi, tu sais. Du coup, évidemment, genre, du haut de ma jeunesse, à savoir que j'ai 32 ans, je me dis, si je dois mettre l'accent sur un de mes 2 boulots aujourd'hui, c'est forcément le drag, parce que je pourrais pas aussi facilement continuer à faire du drag à 50 ans
qu'à 32. Et que du coup, si je dois arrêter l'un des deux, je préfère arrêter les ongles maintenant, quitte à m'y remettre dans 20 ans, plutôt que l'inverse. Mais après, là, le drag, je me dis, bah, faut que j'en profite tant que j'ai envie déjà, tant que ça marche un minimum, et tant que j'arrive à avoir des nouvelles opportunités et tout ça. Mais écoute, il y a 10 ans, je savais pas qu'aujourd'hui, je serais en train de faire du drag, vivre du drag et faire des ongles. Et donc dans 10 ans, j'en sais rien, ça se trouve, dans 10 ans, je ferai complètement autre chose. Je serai vendeuse de fruits et légumes au marché Saint-Quentin. Et je serai bien dans la merde parce que je serais pas capable de différencier un navet d'un pané. Rappelle-toi. Une patate avec une wig. Peut-être que je serai en drague pour vendre des navets. Ta reconversion. Putain, on vient d'ouvrir un champ des possibles maintenant dans le... Attends, non. Lady Pso m'a dit qu'elle allait se faire booker en juin dans une fromagerie. Et là, je me dis, il y a une drague dans une fromagerie maintenant, ça va être juste... genre... Non mais moi faut jamais que ça m'arrive parce qu'en fait le magasin fait faillite, je bouffe tout le fromage toute la journée. Non mais tu pourrais grave faire drague dans une boulangerie. Oh. Non, ouais, t'as peut-être pas envie de retourner aux racines. Si mes parents avaient encore eu leur boulangerie au moment où je fais du drag, bien sûr que j'aurais déjà fait des photoshoots dans le four. En mode, est-ce que mon make-up va résister à 180 degrés? Nous serons dans 5 minutes. She really puts the bake into bakery. Non mais où j'aurais poudré, tu vois, dans la chambre à farine. Hop là. Non. Attention, ton front, les tables à chaque fois, c'est toujours un peu... Ça va mieux là, ça fait 2 mois. Donc j'ai plus de boss là, c'est bon. Mais toujours un traumatisme crânien. Non mais en vrai je le sens encore un peu là. Ah bah tu m'étonnes. Et toi t'étais au fond de la salle et tu l'as entendu? Non mais je l'entends encore. L'écho n'a pas fini. Oui bah... Non mais très bien, le fait d'y réfléchir, c'est pas mal parce que selon moi, c'est pas un métier que tu peux faire... En fait, je me demande s'il y a des métiers que tu peux vraiment faire toute ta vie, cela dit, mais je sais pas, je me dis que pour l'instant, c'est un peu le vent en poupe. Et je me dis, pendant combien de temps? Parce que tu vois, quand moi je suis arrivé, ça a commencé à faire genre du coup, moi j'ai eu de la chance, je suis monté dans la barque à ce moment-là. Mais est-ce que, on peut pas faire Madame Irma non plus, hein, mais genre est-ce que dans 5 ans on aura autant de bookings? Est-ce que dans 5 ans Non, on mais, faire autant, en fait, je pense que c'est un peu inconscient de se dire que la façon dont ça existe aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ça sera forcément la même. Ouais. Mais ça, c'est valable dans tous les métiers artistiques. Enfin... Non, dans tous les métiers aussi, hein, en fait. Hein. Oui, bah t'as des métiers moins quand même, parce que tu vois, genre, le métier de boucher, il change forcément, mais moins que... genre, si tu regardes il y a 30 ans, je pense que le métier, il a pas tant changé que ça. Et en boulangerie, c'est pareil, tu vois, genre, si tu prends il y a 30 ans et aujourd'hui, ça reste... Des métiers d'artisanat pur, à mon avis, ça change pas tant que ça. Mais des métiers artistiques comme les nôtres, tu vois, comme l'industrie de la musique, ça a forcément... Enfin, ça a blasté ces 10-15 dernières années avec le streaming, truc machin. Bah, dans le drag, ça va forcément changer. Après, la seule chose, c'est celles qui sont là avant que ça change. Est-ce qu'elles sont capables de s'adapter au changement? Est-ce qu'elles sont capables de se réinventer et tout ça? Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui durent et d'autres qui sont là en soirée. Oui. Ils sont toujours là. Et d'autres qui partent en vacances et qu'on revoit jamais. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Je sais pas de qui tu parles. Je m'en fous. Folle. Définitivement, hein. Mais la question que je me pose parfois, c'est, et ça je pense que c'est juste une question peut-être plus politique au final, c'est est-ce que le drag, comme les métiers artistiques dans l'ensemble, doivent être des métiers, tu vois, genre, doivent être soumis aux lois du marché, ce genre de choses?
Non, mais... Pourquoi cette question? Non, mais, en fait... Genre... Vraie question. Non, mais vraie question. Et à la fois, je sais pas pourquoi cette question m'énerve. Non, mais parce qu'en fait... Oui, dans un monde... Crois-tu que je la pose? Non, mais dans un monde idéal, des choses créatives devraient pas être soumises à l'idée d'argent. Parce qu'en fait, ce qui fait aussi qu'on considère que c'est un métier... Parce que, pourquoi on a des métiers? On a des métiers pour payer notre loyer, notre crédit, notre bouffe, et avoir un toit au-dessus de la tête et pouvoir vivre à peu près décemment. Parce que si on pouvait ne pas travailler, on travaillerait pas. C'est vrai. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on commence à définir un truc comme un métier... c'est le fait de gagner de l'argent autour de ça, tu vois. Ou sinon, en tout cas, sinon c'est un métier dans lequel t'es en train de galérer, et c'est ok aussi. Mais si le drag, je considère que c'est mon métier, c'est parce que aujourd'hui, je paye les croquettes de Damas grâce au drag et à ce que je fais en drag, tu vois. Et donc, oui, en ça, tu peux te dire que oui, des trucs créatifs, ça devrait pas être soumis à ce rapport à l'argent, parce que c'est trop capitaliste, ou... J'essaie de pas dire ce mot depuis tout à l'heure, mais je suis obligée de le dire. Mais c'est un peu ça, et aussi qu'il y ait ce rapport de pourquoi un booking vaudrait tant plus que tant, machin, etc. De devoir faire tourner un truc créatif autour d'une question monétaire. Mais ce qui pose toujours la question de la valeur, de quelle valeur. Exactement, mais bon, en attendant, c'est comme ça, donc du coup... Faisons-le, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, si d'un point de vue moral... ça convient pas, juste faut pas le faire, quoi. Enfin, genre, si ça devient un souci de se dire que oulala, va y avoir un enjeu financier autour de ça à un moment donné, ok, mais du coup, c'est pas ce qui te convient, tu vois. C'est moi ce qui m'a longtemps posé question, tu vois, c'est est-ce que je le fais parce que tu poses la question, genre, est-ce que tu le fais pour l'argent? Tu te dis, mais en fait, non, tu le fais pas pour l'argent, mais c'est quand même bien d'avoir de l'argent quand tu le fais, pour pas non plus trop t'épuiser et te ruiner aussi, parce que c'est quand même un truc qui coûte cher. Et surtout... Bon, après, tu le fais pas pour l'argent, moi je le fais pour l'argent. Enfin, pas tout ce que je fais en drague, mais je veux dire, non, quand je me mets en drague pour sortir en soirée, machin et tout, je le fais pas pour l'argent, puisque finalement je ne suis pas payée pour m'amuser. Mais par contre, j'irai pas dans des entreprises faire des animations de bingo si c'était à des fins... gratuite, bénévole et charitable, parce que ça n'a aucun sens. Non, et puis oui, non, tu vas pas... Il y a une phase... En fait, et donc ça serait hypocrite de dire que je le fais pas pour l'argent, évidemment que je le fais pour l'argent. Oui, mais une partie, tu le fais pour l'argent, une autre partie, tu le fais aussi pour toi, je pense. Et tu le fais par plaisir. Bien sûr, mais ça c'est un peu, je pense, l'idéal que tu essaies de trouver dans... Enfin, quand t'as un métier, quoi. Malheureusement, t'as pas toujours des métiers qui t'apportent satisfaction et plaisir. Mais quand tu peux arriver à conjuguer les deux, pour plein de gens, c'est cool, quoi. Après, moi, je crois pas du tout à ce truc de métier-passion. Non, parce que quand c'est... Oui, c'est passion. Et je comprends qu'il y ait des... mais tu vois, quand je vois des trucs des fois de gens qui disent « Moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que je fais vraiment ma passion. » Genre, non. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment partie de ces gens qui partent du principe que si j'étais pété de thunes et que je pouvais ne pas travailler, je ne travaillerais pas. Ça veut pas dire que je ferais rien de ma vie, mais ça veut dire que j'aurais pas de contraintes horaires, matérielles, financières, à me dire est-ce que je vais boucler mon mois et qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir et tout ça, tu vois. Et donc oui, en ça, le drag c'est un métier parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de me mettre en drag, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai déjà eu une grosse semaine, parce que le drag c'est se maquiller et être belle, mais c'est loin d'être que ça, et ça fait partie des choses qu'on pourra détailler ici même dans Cordialement. Mais voilà, quoi. Après, moi, ça m'a aidé à des moments de me dire, ok, c'est pas mon métier, c'est un à côté, c'est un truc, et de me dire, en fait, mets moins de pression dessus. Ah, mais bien sûr. Sinon, la pression, elle te vient davantage dans ces cas-là, parce que mais c'est clair. Tu dois répondre à des attendus, à des exigences, et d'un seul coup, t'as envie de dire, en fait, au bout d'un moment, non, c'est moi qui place mes standards, en fait. Oui, et puis même, il y a une période où j'étais beaucoup en drague, mais toujours pour du boulot, et j'avais oublié le plaisir d'être en drague juste pour aller faire la conne, tu vois, genre juste pour aller m'amuser, et pour... être en drague et tester des nouveaux looks, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, et prendre des risques aussi d'un point de vue créatif et tout. Et ça, c'est un truc que tu perds souvent quand ça devient
ton métier / métier principal, parce que t'as un enjeu financier qui se crée et que t'es là, bah oui, mais là, en fait je peux pas sortir après avoir eu un booking parce que le lendemain je travaille à nouveau et que du coup faut que je fasse attention à mes horaires, à ma fatigue, à truc machin. Et c'est vrai qu'il y a une période où heureusement que je m'en étais rendu compte qu'il fallait aussi que je pense à être en drague pour être en drague, pour le plaisir d'être en drague, ce qui était l'origine du truc, plutôt que le faire uniquement pour travailler. Ouais, c'est ça. Et on se perd vite là-dedans, enfin, dans le déséquilibre que tu peux avoir entre justement le plaisir de le faire et ce que ça peut rapporter, je trouve. Moi, le fait de faire du contenu à côté, je déteste ce mot, mais le fait de faire des vidéos de cuisine par exemple, des trucs un peu zinzin, participer à une campagne filmée de Donjons et Dragons, des trucs comme ça, où en fait je sais que je le fais par plaisir, il n'y a pas et d'un seul coup c'est moi en maîtrise de ce que je montre et tout. En fait ça me permet d'équilibrer ok, à côté de ça je fais bingo pour les entreprises ou des trucs comme ça, qui sont aussi des moments qui d'un seul coup deviennent aussi un peu plus un peu moins routinier, un peu moins contraignant, puisque tu retrouves de l'équilibre. Je prends plus de plaisir à aller faire cela aussi. Ah mais oui, non mais puis moi j'adore aller en entreprise, là où j'en parlais pas plus tard que hier avec Paloma, et quand je disais j'adore aller en entreprise, j'ai vu son visage en face de moi et en mode et je comprends que ça soit pas du tout son truc, mais moi j'adore me définir comme drag queen corporate, tu vois, parce que j'adore le milieu de l'entreprise, j'adore aller tacler un peu les gens du milieu de l'entreprise, parce que c'est un monde que je connais par cœur pour y avoir été jusqu'au burn-out. Mais un peu trop peut-être. Ouais, non mais c'est ça, mais du coup il y a ce contre-pied là aussi qui est vachement intéressant. Et la semaine dernière je faisais un bingo dans une entreprise où pour le coup j'ai parlé burn-out avec une meuf qui je sais plus comment on en est arrivé là. Était en pleurs. Non mais en gros la meuf était en train de me dire oui qu'elle était au bord du burn-out, et je me suis retrouvée dans cette discussion un peu incongrue d'être genre grande travelotte qui perchait en wig et talons, fait 2 mètres de haut, et en train de lui dire non mais girl, il faut t'arrêter en fait là, parce que c'est it's just a job, et donc qui est en train de me payer ce soir, mais mais it's just a job, tu vois, et à la fois je trouvais ça cool de pouvoir apporter cette dimension là humaine dans un truc où j'étais venue là pour faire de l'entertainment, mais que à côté de ça la meuf, je pouvais lui dire ok là tu vas t'amuser avec ton carton de bingo, mais effectivement peut-être que faut pas que t'oublies que parce que là t'es en train de t'amuser dans ta boîte, peut-être que par ailleurs ton boulot peut te faire chier, et c'est ok de se barrer parfois. Mais je suis pas en train de faire démissionner les gens des boîtes où je vais bosser. Mais... Non. Mais bon, s'ils peuvent prendre un petit arrêt de travail avant. Mais oui, c'est ça, mais s'ils peuvent en tout cas réfléchir aux conditions dans lesquelles ils travaillent pour pas tomber là-dedans, c'est bien. On fera un épisode sur comment ça se passe pour apporter le drag en entreprise. Ça peut être intéressant aussi, je pense. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais. T'as des questions à me poser ? Non. Tu veux que je te pose quoi comme question ? Je sais pas. Est-ce qu'on a encore des choses intéressantes à dire ? Est-ce qu'on a eu des choses intéressantes à dire ? C'est ça ? Ouais. Bon. Oui, c'est ça. Mais oui, parce qu'après... Non, mais parce qu'après j'ai peur d'embarquer, tu vois, sur d'autres sujets qui pour moi peuvent faire l'objet d'un épisode en entier, tu vois. Genre comme qu'est-ce qui est épuisant dans le drag, tout le boulot qu'on voit pas dans le drag de facturation, recherche de clients, gestion des contenus, nanana. Ça c'est bien, ce qu'on fasse un épisode ça à peut part. vite s'en embrancher. En bref, aujourd'hui on s'est retrouvés pour un nouveau format de Cordialement. Point. L'idée c'est de pouvoir aborder aussi le drag, pas dans une façon forcément moins glam, mais un peu backstage de qu'est-ce que ça implique que le drag puisse être un travail. On va aller quelque part avec ce format parce que ça va exploiter un embranchement de choses grandes et immenses, néanmoins immenses. Je ne saurais pas dire mieux, mais je le dirais peut-être différemment. Non, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en bas de la chaîne, likez, commentez, racontez-nous vos anecdotes de travail. Peut-être qu'on les lira, peut-être pas. Voilà. Et n'hésitez pas à nous envoyer des emojis bisous. Et vos questions, vos interrogations, vos remarques, vos critiques, non, ça vous les gardez. Et vos nudes, mais uniquement à Clémence. Ah.